Bonjour YouTube, c'est la écharpe du futur. On est 2 jours après. Et je te fais quelques petits ajouts au fur et à mesure de la vidéo parce qu'il y a des choses qui sont arrivées. Il y a des nouvelles informations qui sont tombées. Il y a des choses qui sont précisées. Certains éléments que j'ai pu dire sont pas tout à fait exacts au fur et à mesure des infos qui arrivent. C'est le sujet. C'est le risque de faire de l'actualité chaude. C'est pour ça que je m'y risque assez peu. Il y aura tout le long de la vidéo des petits ajouts, des petites pauses où je préciserai certaines choses. Je te préviens juste pour que tu ne sois pas surpris. Maintenant que vous voyez ce que c'était Anouka, capsule d'hier, YouTube, voilà tout ça. Il va falloir qu'on parle de l'actu et d'un truc un peu compliqué. Pourquoi est-ce que on parle d'Anouka dans l'actualité aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a eu un attentat en Australie. Ça a eu lieu hier. Qu'est-ce qui s'est passé? En Australie, à Sydney, sur la plage de Bondi, il y a eu un attentat hier. Je veux pas vous montrer les images. Les images sont dures et c'est littéralement à des gens qui tirent aux armes automatiques et qui tuent des dizaines de personnes. Je vais juste vous résumer ce qu'on sait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça date d'il y a 2 heures, ouais, ça va, c'est assez récent. Ce qu'il faut retenir de l'attentat sur la plage de Bondy à Sydney. On est sur Le Monde, là. Un père et son fils ont ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes, dimanche soir, sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka, sur la plage mythique de Bondi, à Sydney, en Australie. Ils ont fait au moins 15 morts, âgés de 10 ans à 87 ans, on va reparler de 87 ans après. Et plus de 40 blessés. Une fillette de 10 ans est morte à l'hôpital. Les assaillants sont Sajid et Navid Akram. Le premier, 50 ans, a été abattu par des policiers. Le second, 24 ans, blessé et hospitalisé, avait fait l'objet d'une enquête de service des renseignements. On va en reparler de ça. Parmi les victimes ont été identifiés Dan El Kayam, un ingénieur en informatique français de 27 ans. On parle de lui parce qu'il est français. Eli Schlanger, un rabbin de 41 ans né à Londres. Un rabbin qui s'est fait tuer. Et Alex Kleitman, un survivant de la Shoah. Il a survécu à la Shoah pour finir sur C'est affreux. 42 personnes ont été tuées pendant la nuit, ont été hospitalisées pendant la nuit, dont 5 en état critique. Parmi elles se trouvent 2 policiers, oui bon, 2 policiers, force aux familles, tout ça. Je crois que vous avez des comptes, on était à une vingtaine de morts. Le dernier décompte au moment où je parlais la première fois était à 16. J'avais dit une vingtaine pour être large parce qu'il arrive que des chiffres augmentent après coup. On est resté à 16, a priori ça n'augmentera pas. Moi déjà, j'étais en mode putain, le mec il a survécu à la Shoah. Une vidéo montre un homme qui avance avec audace vers l'un des tireurs qui lui tourne le dos. La grippe par le cou, le maîtrise et lui arrache son fusil. Cet homme, Ahmed Al-Almed, 43 ans, a été salué en héros par les dirigeants australiens et étrangers, blablabla, blablabla. Le Premier ministre australien a conduit du renforcement de la législation sur les armes à feu. Il n'accepte aucun lien entre la reconnaissance par l'Australie dans l'État palestinien et l'attentat. On va parler de Palestine un peu après. Et l'ennui, etc. Ok, bon. En gros, attentat terroriste. Plusieurs dizaines de morts. Dont un rabbin, dont une gamine de 10 ans, dont un rescapé de la Shoah. Fait par un père et son fils. Il a pris 2 balles, le gars qui examine les assaillants, ouais. Oui, c'est une folie. Hein. C'est vraiment une folie. Et c'est très dur parce que c'est un attentat antisémite. C'est clair que c'est un attentat. On n'a pas d'infos sur pourquoi, comment, etc. Dans les faits, c'est un attentat antisémite. Alors justement, ça fait partie des gros sujets sur lesquels je voulais revenir un peu après. À l'époque, c'était pas clair, maintenant ça commence à l'être beaucoup plus. Le Premier ministre australien s'est exprimé. Il semblerait fortement que ce soit bel et bien en lien avec un attentat islamique, avec Daesh. T'as moins de 24 heures. Je vais beaucoup répéter ça. Personne n'en sait rien. Je voulais parler de quelques trucs. Déjà, on va regarder ce qu'en disent les politiciens. Quelques-uns seulement. Parce que moi, il y a un truc qui me fait beaucoup de mal. C'est, d'un côté, j'ai mal parce que... Putain, un attentat antisémite, quoi. Bordel de merde. Et c'est le plus important. On doit garder l'esprit, c'est un attentat antisémite et on doit avoir mal avant tout à cause de ça. D'abord, réaction du camp macroniste. On va voir. J'ai ici Agnès Pannier-Runacher, à qui j'ai envie de mourir déjà, qui est face à un mec du CRIF. On va parler du CRIF un peu après. Quel est le narratif de la Macronie, déjà, premièrement? Cela rejoint l'un des messages postés sur X par le président de la République. Je vais le citer. Cet acte ignoble est une nouvelle manifestation tragique d'un déferlement révoltant de haine antisémite auquel nous devons faire échec. Donc le président... Ok.
Une attaque terroriste antisémite a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka, c'est vrai. La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches. Elle partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous partout où elle frappe. Je vais le laisser finir, Le président évoque les réseaux sociaux et le déferlement de haine qu'ils contiennent. Alors comment lutter, comment agir? Comment agir? Il faut agir, très bien. Agir comment? Moi, je suis d'accord que l'antisémitisme en France, c'est un enfer et qu'il faut agir. Mais l'antisémitisme est créé par qui, par quoi, comment et comment est-ce qu'on agit du coup? C'est ça la bonne question. D'abord, il faut avoir une parole très claire. C'est du terrorisme. C'est probablement des actes qui doivent être dénoncés, qui doivent être poursuivis, qui doivent être sanctionnés. Qui est contre? Qui s'est dit, oh, vous savez quoi, une tuerie de masse, est-ce qu'on est obligé de dénoncer? Qui dit ça? Absolument personne. C'est extrêmement consensuel de dire qu'il faut dénoncer le terrorisme. Et il faut le poursuivre, il faut le condamner, ok? Le mec a buté 20 personnes. Tu lui mets une amende, tu le mets en prison. Ça change quoi? Ça change quoi? L'antisémitisme en France, c'est par les gens qui nient que ça existe. Ça veut dire quoi, les gens qui nient que ça existe? Personne ne nie que l'antisémitisme existe. Les gens s'engueulent pour savoir qui en est responsable et qui le parle, mais personne ne nie que ça existe. C'est assez accepté que l'antisémitisme existe. Personne dit que ça n'existe pas. À part, on y reviendra peut-être, des zinzins sur Facebook. C'est tout. Ce sont les paroles aussi. La parole tue, au fond. La parole tue, non. Franchement, non. Pardon, j'ai pas mis la scène, mais c'est pas grave. La parole tue, moi, c'est un truc qui m'énerve énormément parce que quand j'entends Salfeuge ou Saloupin, c'est pas agréable. Ça peut me mettre mal à l'aise. Ça m'arrive régulièrement. Ça m'arrive dehors, devant chez moi. Ça m'arrive sur Internet. Ça m'arrive de partout. Qu'on me dise des saloperies antisémites. Ça m'arrive souvent. C'est affreux. Mais ce n'est pas une rafale de fusils mitrailleurs. C'est quand même pas la même chose. Enfin, l'islamophobie tue. Ok. Les paroles islamophobes contribuent au climat. Ok. Mais dire sale arabe ou mettre un coup de couteau, c'est pas la même chose. On peut être d'accord là-dessus qu'il y a quand même une gradation. Non, bah non, pas pour elle, non, apparemment pas. C'est ce qu'on constate avec cette série de déferlements. Et encore une fois, c'est toujours le même mécanisme. On touche une communauté qui communauté au nom d'une religion, d'une couleur de peau. Quoi? Attends, on touche une communauté au nom d'une religion? Comment ça? Communauté au nom d'une religion, d'une couleur de peau. Au nom d'une religion, d'une couleur de peau. Donc ça veut dire que les attentats antisémites qui existent sont faits au nom d'une couleur de peau. Attendez, ça c'est une dinguerie, ça. Attendez, parce que c'est même pas... Parce qu'au nom d'une religion, déjà, c'est le discours islamophobe classique. C'est même pas au nom d'une religion, au nom d'une couleur de peau. Au nom d'une putain de couleur de peau. Elle sort ça de son cul. Les attentats, on s'en prend en communauté juive au nom d'une couleur de peau. Qui, aujourd'hui, racialise les tensions qu'il peut y avoir? Qui les racialise? C'est pas nous. C'est pas les décoloniaux qui racialisent. C'est le pouvoir en place. À moins qu'elle parle d'attentats d'extrême droite, de l'Action française, de Rivarol, de la Fraternité Sainte-Pédis, du groupe Union Défense, de Génération Identitaire, des Zouaves, d'Ouest Casual, des Gavroches, de Némésis, du Bastion Social, de l'Alvarium, de Defend Europe. Je peux continuer, hein. Il y en a encore plein. Des loups gris, non, pas les loups gris, merde, comment ça s'appelle le groupe de Serge Ayoub? Le groupe de Batskin, c'est pas les loups gris, c'est les loups... Oh, je sais plus. Tant pis. Les mots tuent. Non, c'est pas les mots qui tuent. C'est les putains de fusils mitrailleurs, en fait. Reprenons. Les loups gris, c'est en Turquie, oui, je confonds. Alors, c'est pas qu'en Turquie, ils ont fait aussi des attentats. Non, les loups gris, ils ont fait des attentats en France. Mais c'est des Turcs, des nationalistes turcs contre les Kurdes, notamment, oui, bien sûr. C'est pas les loups gris, mais... comment il s'appelle, le groupe de Batskin? Vous savez de quoi je parle? GNR, troisième voie, oui, bien sûr. On pourrait continuer longtemps sur le groupe d'espoir qu'on fait des attentats antisémites. Non, c'est pas les loups blancs. Les loups blancs, c'est pas eux. Ah, je sais plus le nom du groupe de skin de Batskin. Tant pis. Et ensuite, c'est tout le monde qui est touché. Et ouais. Donc, il faut savoir nommer... C'est tout le monde qui est touché. Bah, ouais. Et du coup, je sais pas de qui tu parles. Serge Ayoub, ça vous dit rien? Les mecs qui ont buté Clément Méric. Ils avaient un groupe de néo-nazis en Picardie, des bikers dans les campagnes. White Wolf Clan, exactement, c'est les White Wolf Clan. C'est pas les loups blancs. Ok. Merci, Trojan. Ces crimes antisémites. Il faut savoir débusquer aussi ceux qui prétendent protéger les personnes juives et qui ont un passé antisémite. Ceux qui prétendent protéger les personnes juives et qui ont un passé antisémite. Vous savez de quelle parle, là? Vous savez à quoi elle pense?
Elle pense à Mélenchon, qui a dit à la commission d'enquête que le procès d'antisémitisme, alors qu'il a aidé des juifs à s'enfuir de l'URSS, c'est à ça qu'elle pense. Mais là, le compte sans camp, il est magistral. Des gens qui prétendent protéger les personnes juives et qui ont un passé antisémite. Elle pense à Darmanin. Non, 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 non. Non, quand elle dit ça, elle pense à Mélenchon. Elle pense à Mélenchon. Elle pense à Mélenchon qui a sorti l'argument il y a même pas une semaine de avec les autres trotskistes, on a aidé des juifs à s'enfuir du RSS. Elle parle plutôt du RN. Ah bon, voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je pense que tout le monde aura compris. Et il faut évidemment, et en France, protéger l'ensemble. Je pense que tout le monde aura compris. Bon bah, écoute, tout le monde aura compris. Très bien, on passe à autre chose. Bref, continuons. De la communauté juive, faire en sorte, c'est inacceptable dans un pays comme la France qui est porteur des droits de l'homme, que des gens dans notre pays français se sentent pas en sécurité dans notre pays. Mais l'attentat, il est pas en France. Mais il y a des attentats comme ça en France aussi, admettons. Toi, tu veux nous protéger. Agnès Pannier-Runacher, t'es capable de protéger tes collaboratrices parlementaires des tentatives de main au cul de ton mec? Parce que il y a des choses qui se disent quand même. Ton mec, là, qui était l'ancien mec d'Aurore Berger, qui a divorcé d'avec elle, notamment parce qu'il agressait sexuellement ses collaboratrices parlementaires. T'as mis quoi en place pour protéger des employés de ton mari? Protège déjà les gens qui bossent pour toi. On verra après pour les juifs. Protège déjà les gens de ton mari qui agressent sexuellement les meufs les meufs avec qui il travaille. J'ai jamais été condamné pour ça, hein. Absolument pas. Il a fallu que Mediapart s'en mêle. Je précise à toute fin utile que ces informations sont des informations complètement publiques, que ce n'est pas un leak, que ce n'est pas la diffamation, et que si jamais Agnès Pannier-Runacher ou si jamais Aurore Berger ne sont pas contents et veulent m'attaquer en diffamation, ce n'est pas moi qu'il faut attaquer, mais directement Mediapart. Ah oui, tout le monde a oublié ça. On a oublié Nicolas Bay, qui est l'ex d'Aurore Berger qui s'est remis avec Agnès Pannier-Runacher. C'est pas aux meufs de gérer les mecs. Oh, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. T'as mis quoi en place pour protéger déjà tes collaboratrices? On parlera des juifs après. Déjà fais ça. Tiens, fais ça. Premièrement, on va regarder les réactions parce qu'elle parle de religion. Elle dit sur une religion. On va regarder les réactions des représentants des différentes religions. Regardez, on va commencer par... Hop là. Le recteur de la mosquée de Paris, qui est un des représentants du culte musulman un peu médiatique en France. Chers compatriotes de confession juive, l'attentat antisémite commis hier à Sydney nous bouleverse et nous indigne profondément. Il nous rappelle une fois encore que la haine dirigée contre une communauté en raison de sa religion ou de son origine est une atteinte grave à notre humanité commune et aux valeurs fondamentales que nous partageons. Ok ? En tant que musulmans, nous savons que notre foi nous appelle à promouvoir le respect et la paix. Un bon musulman ne peut en aucun cas être antisémite. Ah bon ? Car la haine contre autrui contredit les enseignements de notre religion. Ah bon ? Nous devons nous unir pour combattre la violence et défendre nos valeurs communes. Soyons ensemble une voix pour la tolérance et le dialogue interreligieux. En ces heures douteuses, mes heures douloureuses, excusez-moi. Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à tous ceux qui souffrent des conséquences de la violence antisémite. Puissions-nous nous répondre à la barbarie par la solidarité et à la haine par la fraternité, avec ma fraternelle et sincère solidarité. Hafiz Shemseddine. Incroyable. Très bien, très bien. Mais c'est bizarre, je pense... c'est bizarre, j'ai pas compris, je croyais que les musulmans étaient en mode ouais, les juifs, on va les manger, on va les tuer, et ensuite on va les remanger, et puis on déteste les... Quoi? Bref. Bizarre. Ils ont dû se tromper, ça doit pas être lui. Pas grave. Pas grave. Là, elle parle des chrétiens. Voyons voir ce qu'en disent les chrétiens. Réaction du pape. Attentat en Australie, le pape Léon XIV appelle à mettre un thème à la violence antisémite et à la haine. Dans un discours au Vatican, alors j'ai pas la vidéo. Je confie au Seigneur les victimes de l'attentat terroriste perpétré hier contre la communauté juive de Sydney. Assez de ces formes de violence antisémite. Nous devons extirper la haine de nos cœurs. A lancé le pontife américain dans un discours au Vatican. Attentat sur une plage de Sydney, blablabla. Nous devons extirper la haine de nos cœurs. Bizarre. Bon, c'est pas lui non plus. Quelle autre religion ça peut être? Ah, c'est peut-être les juifs eux-mêmes. Voyons voir. Là, j'ai la vidéo pour le coup. Alors là, je suis désolé, mon logiciel de montage vidéo, quand il a coupé les blancs, ce que je fais de manière automatique, a viré la moitié du discours d'Aim Corsia parce qu'Aim Corsia ne sait pas faire une prise de son propre et s'enregistre avec un micro à 25 km de sa bouche. C'est inaudible, c'est incompréhensible et c'est tellement inaudible que mon logiciel de montage n'a pas compris que c'était vraiment quelqu'un qui parlait et pas juste un bruit parasite. Du coup, je vous refais ce qu'il a dit. Là, il a dit oui, c'est terrible, personne ne parle d'attentat antisémite, personne ne parle d'assassinat antisémite, ce qui est totalement faux. Qu'est-ce que nous dit Aim Corsia? Mes chers amis, je voulais faire un message. C'était bonne fête de Hanouka. Ouais. Un événement terrible. Les assassinats. Oui. Sur assassinat anti, et que de manière stupéfiante, je vois à la presse, effectivement, que personne n'ose dire assassinat anti.
Ah bon? Des assassinats Oh bah quand même, si, tout le monde le dit, tu forces là, frérot. qui ont été judaïsme israélien, mais le judaïsme mondial. Lorsque les Juifs célèbrent l'espérance des Lumières. On n'entend rien, je vous rassure, moi non plus. Je sais pas trop ce que je peux faire. Vous, je peux vous foutre un peu de gain. Attendez, je vais vous foutre un peu de gain. Genre beaucoup de gain d'un coup. Tac. Quelqu'un qui cherche à les en empêcher. Et oui, je veux vous dire bonne fête de Hanouka parce que c'est justement l'espérance qui ne Rien peut quand même. jamais être contingentée par l'événement. Et je dis plus que jamais, nous devons célébrer cette fête dans la joie, dans la joie qui va être la seule réponse possible à la haine et à la violence de l'antisémitisme. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Haïm Corsia, c'est rare, putain. Nous devons célébrer Hanouka dans la joie pour répondre à ça par la joie dont on ne se laissera pas impressionner. Je suis d'accord, ce n'est pas la seule réponse à avoir. Là où je serais pas d'accord avec lui, c'est que lui va se limiter à ça. Mais dans un premier temps, il faut maintenir Hanouka. Seule réponse possible. Seule réponse possible, non. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est l'acte de résistance, Hanouka. Et donc oui, je vous souhaite bonne fête de Hanouka parce que l'espérance, c'est pas quand tout va bien. L'espérance, c'est quand rien ne nous permettrait de pouvoir être joyeux. Et nous disons, nous, parce que nous sommes portés par cette histoire, oui, nous allons célébrer les lumières de Hanouka, nous allons célébrer la victoire de l'espérance sur la désespérance. Ouais. Nous allons répondre de la seule façon qu'il est possible de répondre à la haine et à l'antisémite par l'espérance des lumières. Donc, bonne fête de Hanouka et nous sommes vraiment de tout cœur avec nos frères et nos sœurs en Australie. Il se trouve que je connais une jeune fille qui était qui devait aller à la plage et qui est partie un peu avant et qui s'est retrouvée dans un autre allumage et quand elle a vu tout le monde courir, tout le monde partir, elle a compris ce qui se passait. Ça là, il est chaud. Mais je veux dire à nos frères et à nos sœurs en Australie, Putain, Haïm, par pitié, fais plus court la prochaine fois. que l'espérance est plus forte que tout. Et c'est peut-être le message le plus fort de cette fête de Hanouka, c'est que quand tout semble perdu, il y a toujours vers qui se tourner. Là, ici, c'est notre solidarité entre tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Et c'est peut-être avec nos concitoyens non juifs que nous allons partager cette espérance des Lumières, parce que cette espérance, elle n'est pas faite que pour le peuple juif. Elle a C'est quand même pour nous au départ. quelque chose d'universel. Et c'est plus... Non, pas universel, non. Non, justement non. Hanouka parle de ne pas se noyer dans l'universel. Justement non. avec le combat des temps à venir, le combat pour Ça y est, il est parti en couille. pour maintenir que si le mal veut nous enfermer et nous couper de nos concitoyens, l'espérance nous rapprochera d'eux et nous pourrons vivre vraiment le miracle de Hanouka. J'ai eu un appel très touchant du président de la République, un appel de solidarité, et tous deux, nous avons convenu qu'il était impératif de maintenir les allumages publics. Il en va de la dignité de la République et de la laïcité au fond. Oh, mais putain, mais la laïcité, mais les allumages publics, c'est pas de la... Enfin, c'est sans rapport avec la laïcité. Et d'ailleurs, c'est... Attendez, parce que moi, je veux bien. Genre, vraiment, moi, vous me connaissez, la laïcité, aujourd'hui, très critique. Même la version de laïcité très républicaine, très de gauche que défend la France Insoumise, moi, j'en suis très critique. Je considère que la laïcité a une importance historique et qu'elle doit être révisée aujourd'hui. Parce que le danger n'est plus le même, parce que la garantie qu'elle apporte n'est plus garantie, la liberté qu'elle arrive n'est plus garantie, et que du coup il faut changer un peu tout ça. Que l'indépendance des personnels publics de l'État est caduque parce qu'en fait ça marche pas si bien, parce que c'est pas déclaratif, etc. J'ai plein de problèmes sur la laïcité. Mais la laïcité ne s'applique pas dans la rue. La laïcité, c'est la laïcité de l'État et des appareils de l'État. Ce n'est pas la laïcité de la rue. La rue n'est pas un appareil de l'État. C'est un domaine public, ce n'est pas un domaine de l'État. Ce n'est pas la même chose. Et de la même manière que on ne devrait pas, et ça n'a aucun sens, d'interdire aux gens de porter une burqa dans la rue, genre on n'interdit pas aux gens de porter un truc religieux, de la même manière on n'interdit pas aux gens de faire des allumages publics de Hanouka. Mais si on autorise l'allumage public de Hanouka, on doit réautoriser la burqa aussi. Il n'y a pas de raison. Et cette laïcité à géométrie variable, elle est insupportable et elle nourrit aussi énormément les... Merde, comment ça s'appelle ? Elle nourrit aussi énormément les tensions interreligieuses, cette inégalité vis-à-vis de la laïcité. Parce qu'il y a un sentiment d'injustice légitime qui va, s'il est mal canalisé, servir d'essence aux tensions religieuses. Et les pouvoirs publics ont le pouvoir d'éteindre cet incendie en enlevant l'essence. Parce que moi, je ne suis pas dans le truc d'universalisme, machin, patin couffin.
Mais si on veut vraiment en faire, c'est possible. C'est possible. Et c'est pas si compliqué. Il suffit simplement d'être juste. D'appliquer l'idéal universaliste machin à tout le monde. C'est faisable. C'est pas compliqué. Moi, je crois pas que ce soit la solution. Mais même dans leur solution à laquelle je ne crois pas, ils ne sont pas honnêtes. Et du coup, maintenir tout ça, moi je suis entièrement d'accord, mais dans ce cas-là, remettez les burkas par pitié. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Capacité qu'on a à vivre notre culte sans aucun empêchement. Et ce serait donner une victoire aux terroristes que de nous renfermer sur nous-mêmes. Cette fête, c'est justement le fait d'aller vers les autres. On appelle en hébreu Pirsouma Denissa, la publication de ce miracle. Le véritable miracle, c'est cela, cette capacité que nous avons à vivre. Je veux bien. L'argument, c'est faire le jeu des terrorismes que d'arrêter les cérémonies. Ok, je veux bien. Admettons. Tu sais ce qui ferait surtout le jeu des terrorismes? Les tensions raciales et religieuses. Le terrorisme se nourrit de ça et cherche à les exacerber pour se nourrir. C'est son carburant et son objectif. Si tu travailles contre les tensions raciales, communautaires, ethniques, religieuses, appelez ça comme vous voulez, tu coupes l'herbe sous le pied du terrorisme. Et plus tu les augmentes, plus tu les entretiens, plus tu nourris le terrorisme. C'est comme ça que ça marche. Les choses et à les partager avec nos concitoyens. Et donc, je veux à la fois remercier le président et tous les services de police, de gendarmerie, les services de sécurité qui assurent la sécurité de ces événements. Nous continuerons à célébrer la fête de Hanouka. Bonne fête de Hanouka, malgré tout, en solidarité et en fraternité avec nos frères et nos sœurs. Bon, mais du coup, c'est toujours pas lui qui veut créer des attentats pour des raisons de couleur de peau. Bon, je comprends pas de qui parle Agnès Pannier-Runacher. C'est bizarre, c'est une autre religion que je connais pas. Bizarre. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah, oh, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. On a un attentat antisémite qui s'est passé hier soir. En moins de 12 heures. En 12 heures, il y a une tribune dans Le Monde qui dit l'antisémitisme connaît une résurgence inquiétante, nous n'avons plus le droit d'hésiter, qui fait le lien avec Israël. 12 heures. En 12 heures. Les corps n'ont pas le temps de refroidir. On n'a pas le temps de commencer l'embaumement. On a déjà une tribune sur Le Monde publiée en 12 heures. Putain de merde. Vous pouvez pas attendre une journée, vous pouvez pas attendre un cycle solaire complet. C'était trop dur. Tribune par Rayam Suro. Boycott des invitations, effacement des présences juives. Allez, bam! Premier mot du chapeau. Direct, ça tape sur les antisionistes. Direct. Moins de 12 heures. C'est quel niveau d'irrespect envers les morts? On ne connaît même pas leur nom. On ne connaît même pas le nombre de morts exact. Il y a déjà des tribunes pour récupérer le truc, pour taper sur des gens qui n'ont rien demandé. Moins de 12 heures. Rendez-vous compte. J'ai envie de vomir. Quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de pleurer, puis j'ai vraiment eu des hauts le cœur de dégoût. Et moi encore, je suis juste quelqu'un de politisé. Pensez aux proches des gens qui sont décédés, qui voient ça, qui voient qu'en moins de 12 heures, une tribune en moins de 12 heures. C'est-à-dire qu'elle était sûrement déjà écrite, hein, c'était juste une occasion pour la balancer. C'est une folie. C'est une folie, c'est une folie. Je sais même pas si j'ai envie de la lire en entier, tu sais quoi. C'est une folie. On va lire un bout. On va lire un bout. Je me rappelle musique de fond. Attendez, par contre, il faut que je remette le gain. Hop, attendez, il était à... Voilà, il était là. Parfait. On remet le gain normal. Voyons voir. J'espère que ton event se passera bien. Ah, merci beaucoup, oui, parce que je fais un event, j'en reparlerai en fin de capsule. Alors, on va lire un bout de ce truc-là. Juste le début, parce que franchement, je tiendrai pas tout le long. De toute façon, je crois qu'il y a un paywall. Ouais, j'ai un compte Le Monde, mais je sais pas connecté, j'ai la flemme. J'ai gratté un compte à quelqu'un il y a pas si longtemps. Boycott des invitations, effacement des présences juives. C'est une référence à BDS. BDS pour boycott des investissements sanctions. Rappelle ce qu'est BDS. BDS, c'est un appel au boycott citoyen pacifiste, à juste de dire « Vous n'achetez pas cette marque-là ». Une des promesses du monde capitaliste et du libéralisme, c'est l'action politique par le choix de la consommation. C'est une des promesses. Et un des principaux arguments, c'est quand il y a un agriculteur, c'est de dire « Ouais, mais si les gens l'achètent, c'est qu'ils sont au courant, c'est qu'ils voient pas le problème, donc il n'y a pas de problème. » Quand il y a des scandales sanitaires, quand il y a des problèmes de délocalisation d'usines, quand il y a des trucs avec des usines qui s'effondrent, on dit que c'est la faute des gens parce qu'ils achètent et du coup c'est eux qui sont responsables. Quand on prend cette responsabilité pour dire ok du coup on n'achète plus parce qu'il y a un truc auquel on n'est pas d'accord, surtout faites pas ça. Mais putain, mais quand on achète des fringues chez je sais pas, chez H&M, on nous dit ah mais du coup si vous avez acheté des fringues sur H&M donc c'est bien que ça vous dérange pas tant que ça le travail des enfants donc vous n'avez pas besoin de légiférer. Et quand ensuite on n'achète pas du coca ou des soda stream, on nous dit quoi?
Vous achetez pas du coca? C'est terrible. En fait, vous êtes des terroristes islamistes et vous êtes antisémites. Mais putain, j'ai pas acheté de coca. J'ai le droit de pas acheter de coca? Ou c'est interdit aussi? Allô? Je veux juste ne pas boire de coca. Non, c'est obligé. C'est obligé. Il y a une loi qui dit pas tu boiras 3 canettes par jour et tu iras voir le dentiste au bout de 6 mois pour le faire poser un dentier. C'est obligé. Donc BDS, c'est très grave. Hein. Sachez-le, c'est très grave. Oh là, la cohérence de ces gens-là, c'est... Oh, c'est stupide. Ces formes d'exclusion présentées comme respectables préparent le terrain où prospère la violence les plus extrêmes, dénonce la philosophe dans une tribune au Monde. Ah, Ayam Suro dénonce ça. On va voir qui c'est Ayam Suro juste après. La France porte encore les cicatrices d'épisodes sombres de son histoire. Je suis tout à fait d'accord. Il y a même pas un siècle, la Shoah. Et il y a eu d'autres dingueries depuis. Moi, je considère qu'on porte encore les cicatrices de l'hypercachère. Et qu'on n'a pas tiré les leçons de l'hypercachère. Mais les leçons de l'hypercachère, c'est quoi? Les leçons de l'hypercachère, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'hypercachère? Le chat, contrôle surprise. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'hypercachère? Quelle leçon politique on a à retenir de l'hypercachère? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Pitié le chat, vous passez votre journée sur des streams politiques, vous n'allez pas me croire que vous n'avez pas tiré de leçons d'événements aussi affreux que ça. Putain, mais... Pitié le chat, vous avez retenu quelque chose au moins? Vous avez rien retenu politiquement. Ça vous a rien appris. Faut pas laisser BFM couvrir un événement. Non, cet événement-là, l'hypercachère, qu'est-ce qu'il avait de singulier? Que BFM avait foutu la merde en disant que les otages étaient cachés dans la chambre froide pour faire des sensationnels. Ça, c'est un truc à retenir. Le rôle des chaînes d'infos continue, c'est un truc à retenir, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, l'hypercachère, par rapport à d'autres attentats? On avait bien moins parlé que Charlie. Les liens avec le FN, putain merci. Il y en a un qui suit. L'hypercachère, ce qu'il fallait retenir surtout, bien plus que c'est des Arabes, c'est que le flingue, il venait d'où? Les armes de l'hypercachère, elles venaient d'où? Elles venaient de trafic d'armes entre des groupes d'ultra-droite et la gendarmerie. C'est un ancien du RN qui faisait trafic d'armes avec les gendarmes qui a revendu l'arme aux terroristes. C'est ça qu'il faut retenir sur tout le chat. C'est ça qu'il faut retenir. Les preuves concrètes de la collaboration de l'extrême droite avec les mouvements terroristes pour tuer des juifs. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Que c'est permis de prendre les juifs pour taper sur des musulmans. Oui, aussi. Mais retenez surtout, c'est la preuve par l'exemple de la collusion entre l'extrême droite et le terrorisme. C'est la preuve par l'exemple. Et que, moi, ça me rend folle que même à gauche, que tout le monde s'en soit battu les couilles, soit passé à autre chose, en mode « Ah, c'est triste, ah là là, bref, anyways », que personne n'ait retenu ça alors que c'est le plus gros événement de l'hypercachère à mon sens. Mais putain, mais on est nuls. Les gauchistes sur internet, on sert à rien. On ne fait que de la formation politique et même ça, on est gaze. Un truc aussi important, la plus grande balle à mettre à l'extrême droite, on n'a pas été foutu de juste, même pas de bien travailler, on n'a même pas été foutu de s'en rappeler. On est nuls, vous vous rendez compte l'échec de la politique sur internet, la politique sur Twitch, et je m'inclus dedans. Rendez-vous compte de notre médiocrité. Voilà. Bref, la France porte encore la cicatrice d'épisodes sombres de son histoire. À la différence d'autres pays où se multiplient comme chez nous les actes de barbarie, à la différence d'autres pays, nous savons ce que coûte le silence et d'acheter la collaboration. Les autres pays ne savent pas. Ils sont bêtes, ils n'ont aucune idée, d'accord, très bien. Ou l'aveuglement des institutions et des élites face à l'idéologie antisémite. Ah c'est bien, maintenant c'est plus l'aveuglement, c'est le noyautage, bravo. Précisément parce que nous avons trop tardé à dire non. Mais on n'a jamais dit non, en fait. Enfin, bref. Le passé continue de hanter notre conscience collective, précisément parce que nous avons trop tardé à dire non. Aujourd'hui, alors que l'antisémitisme connaît une résurgence inquiétante, c'est vrai. Cette complaisance ne peut plus être tolérée. Complaisance de qui? Complaisance de qui, fils de pute? Aujourd'hui, nous n'avons plus l'excuse de l'ignorance ni le droit d'hésiter. Mais il y avait déjà pas l'excuse de l'ignorance à l'époque. C'est pas vrai. Il n'y avait pas d'ignorance. Les gens le savaient très bien. Les mouvements communistes, les mouvements juifs, les mouvements marxistes. Il n'y avait pas d'ignorance. Arrêtez de faire passer ça pour de l'ignorance et de la haine et c'est du racisme. Ce n'est pas de l'ignorance. On avait déjà tiré les leçons de l'affaire Dreyfus pour qui voulait écouter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Car il faut le dire avec la plus grande clarté. Les formes d'exclusion présentées comme respectables, rationnelles ou politiques. Boycott des invitations, effacement de présence juive dans nos universités ou nos festivals. Qui a été effacé des universités? Autre question. Les gens qui ont été effacés, ils ont été effacés pourquoi? Uniquement parce qu'ils étaient juifs ou parce que c'était des turbotionnistes? Dans les gens qui ont été effacés, il y avait beaucoup des juifs qui avaient jamais pris la parole à aucun moment sur le génocide. Vas-y, compte, on s'amuse, on en reparlera quand on aura fait tes devoirs. On va faire des tribunes moins de 12 heures avant que les cadavres refroidissent. Putain. Effacement des présences juifs ne sont pas étrangères aux violences et aux crimes que tous nous condamnons. D'ailleurs, le synagogue est incendiée ou que des juifs sont assassinés sur une plage à Sydney. Putain de merde, d'enculé de fils de pute. Quand on dit, lui il est sioniste, donc on ne l'invite pas à nous recruter sioniste, c'est la même chose que buter 20 personnes. La même chose. Mais toi, Ayam Suro, on finit ton paragraphe, et après on va parler de toi. On va parler de toi parce que... Intéressant, Ayam Suro. Sur qui tu es, toi?
Qui tu es pour parler? Qui tu es? Est-ce que t'es juif déjà? Je suis pas sûr. Vas-y, parle au nom des juifs. On va te retrouver. Oh putain, la phrase d'après, je l'avais pas vue. Elle n'en constitue que la version socialement acceptable. Ne pas inviter un sioniste à un congrès anti-sioniste, c'est une version acceptable de tuerie de masse. Par contre, vendre des armes aux terroristes qui font les tueries de masse, ce n'est pas un problème. Allez-y, c'est le libre-échange, y a pas de souci. Mais pour... Verre d'eau. Il faut pas que je dise des choses qui ne doivent pas être publiques, il faut pas que je dise des choses qui pourraient pas tomber sous le coup de la loi. Il y a déjà une personne de la France qui s'est fait ban de sa chaîne, on va pas monter à deux. L'histoire nous l'a appris, on ne commence jamais par tuer. Comment ça, on commence, ah bon? Parce qu'avant, il n'y avait pas d'antisémitisme. Genre, l'antisémitisme, il commence quand? C'est quoi cette histoire de... L'antisémitisme, il apparaît depuis 10 ans, avant, il n'y en avait plus. C'était fini? Bah non, parce que on a battu les nazis. Donc quand les nazis, ils ont été battus, paf, on a fait des procès, on a dit « Ah là là, c'est pas bien », et du coup, pouf, plus d'antisémitisme, il a disparu, magnifique, en plein, il n'y avait plus rien, ça existe plus, on a fait des grandes mains jaunes, on a dit on est tous copains, il n'y a plus d'antisémitisme, ah là là, c'est bon, on a déclaré, ça n'existe plus parce que, preuve, c'était interdit, et quand c'est interdit, ça n'existe plus, ça peut plus exister, c'était interdit. L'antisémitisme, il avait disparu. Et maintenant, il réapparaît alors que, ah merde, non, il est toujours interdit, attendez, ça marche pas. Non, mais il a été réautorisé par les islamistes qui ne respectent pas la loi. Parce qu'avant, tout le monde respecte la loi, y a pas de souci, Ah putain, mais non, mais il n'y avait plus d'antisémitisme en France, ça n'existait plus. Et là, il revient, le retour des heures les plus sombres de notre histoire. Parce que musulman égale nazi, le saviez-vous? D'ailleurs, Hitler est socialiste, et les partis socialistes se mêlent à Mélenchon, qui est le représentant de l'État islamique. Enfin, tu te calmes un peu? Va dans ta chambre, allez, t'es puni. Arrête de dire des conneries, putain. On y reviendra après, anthologique. Ah, on ne commence jamais par tuer. Si, on commence par tuer, si. Y a pas de commence ou de si. En tout cas, c'est littéralement là-dessus. On commence par désigner, isoler, mettre à l'écart, rendre indésirable. Indésirable. On va parler des fameux sionistes indésirables, hein. Indésirables. Vous savez, on va en parler juste après, mais j'ai voulu voir ce que c'était le discours sioniste. Le président du CRIF, en 12 heures, il était invité dans 5 grands médias. En 12 heures. Indésirable. Qui a invité Tzedek? Qui a invité l'UJFP? Qui a invité le Bunds? Qui a invité Jewish Voice for Peace? Qui a invité tous les juifs antisionistes? Personne. Par contre, le mec du CRIF, 5 fois, oh bah du coup même pas 12 heures parce qu'il a dormi entre temps. Ce matin, 5 médias. Bisous Avalanche. 5 médias différents. Il les a tous faits. Il est tellement indésirable, il est tellement mis de côté, il est isolé, il est mis à l'écart. Oui, à l'écart chez les journalistes, oui. Super. Justifier les façons d'une personne, non qu'elle a dit ou fait, ça veut rien dire. Putain. Ah oui, t'allais tellement vite pour écrire ta tribune de con en te nourrissant du cadavre encore chaud des victimes de terrorisme que t'as même pas pris le temps de te relire, sale fils de pute. Mais pour ce qu'elle est supposée être, non parce qu'elle a dit ou fait, ok? Exemple? Ok? Qui dans les gens mis à l'écart par le mouvement antisioniste n'a jamais rien dit ou fait en rapport avec le sujet? Arthur, il a rien dit, il a rien fait. Les mecs dans les festivals, ils ont rien dit, ils ont rien fait. Les gens pas invités au congrès antisioniste, ils ont rien dit, ils ont rien fait. C'est bizarre, moi, on m'a jamais mis de côté. Jamais été refusé à un festoche. Bon, je fais pas le festoche. Jamais été refusé des colloques, pourtant j'en ai animé certains. Pas beaucoup. Animé, non, j'ai pris la parole quelques fois. Mais nous, on n'a jamais été évincés de ces milieux-là. Pose-toi des questions, peut-être. Toi, t'es même pas à feu, en plus de quoi tu parles, putain. Ça, c'était les pires des prophèmes, c'est vraiment les... Je vois que ça t'arrange en parangon. On va parler de ta vie privée, toi. Toi, je vais te rentrer dedans, toi. Avant les RAF, il y a eu les listes. Mais les listes, elles existent pour les RAF, ça n'a aucun sens de mélanger les deux. De différencier les deux, justement. Avant les listes, la mise à l'écart professionnelle, culturelle, symbolique. Non, la mise à l'écart, elle vient avec les listes. Espèce de débile. Tu connais même pas ton sujet de quoi tu parles. Ah oui, excuse-nous, faire des recherches de sujet, ça prend plus de 12 heures sur des cadavres brûlants. Sur des cadavres encore fumants. Les impacts de balles fument encore, salope. Le meurtre n'est que l'ultime forme de l'exclusion. Non, le meurtre, c'est le meurtre. Le meurtre de masse, c'est le meurtre de masse. Je préfère être exclu que morte. Réfléchis un peu. Toi, t'as jamais été exclu de rien du tout. Il en est l'aboutissement. Ah, baisse ta mère. En ces pratiques, nos institutions ne se contentent pas de discriminer. Elles accoutument les esprits à l'idée que l'exclusion est un moyen acceptable d'action politique. Tu veux vraiment qu'on parle d'exclusion? Tu veux vraiment qu'on fasse des stats chez les juifs de combien d'antisionistes invitent? Tu veux vraiment qu'on fasse les stats de ça? Tu veux vraiment qu'on rentre dans le jeu de qui est celui qui, là? T'es sûr que tu veux jouer à ça? On peut, hein? Tu me dis oui, on compte. Pas de soucis, on se retrouve d'une table, on fait ça en live, hein, pour les gens, on voit qu'on triche pas. On commence à compter. Tu vas prendre cher, ma gueule. Elle prépare ainsi le terrain où prospère la violence les plus extrêmes. L'hyper-cachère a été fait par l'extrême droite. L'hyper-cachère, c'est l'extrême droite.
Trouve-moi un seul exemple où la France Insoumise ou les partis de gauche radicale, beaucoup plus radicaux que la France Insoumise, ont quoi que ce soit à voir avec un attentat antisémite ces 20 dernières années. Un seul exemple. Trouve-moi un exemple de la LCR qui vend des armes à l'Action française. Trouve-moi un exemple de lutte ouvrière qui finance des crimes de haine antisémites. Trouve-moi un exemple de l'UCL qui envoie des hommes en formation paramilitaire pour aller brûler des synagogues. Trouve-moi un. Ah non, tout ça, ça vient de mouvement d'extrême droite. Oupsie, pardon. Ah, j'ai plus envie de dire la suite. En vrai, j'ai juste envie de... On va faire un petit truc. Toi, Ayam Suro, là. Toi, tu fais qui fais crari les feux. T'es qui? Ayam Suro, philosophe, écrivain et traductrice américaine d'origine égyptienne. Elle est autrice de livres pour enfants. Rencontre philosophique de l'UNESCO, conte de la Nubie, conte du Caire, l'inconnu de la forêt. Ah, dis donc, elle a vraiment travaillé le sujet de l'antisémitisme en Europe. Elle a bossé à l'UNESCO. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout dans les médias? Bizarre. Bizarre. Regardons qu'est-ce qu'elle a fait. Elle est aux États-Unis. Ah bah, Philippines, Thaïlande. C'est une grande voyageuse. Au rythme de déplacement de sa mère, médecin et diplomate. Fille de diplomate. Lycée français du Caire, philosophie à Paris. Agrègue de philo. Aucun rapport ni avec les médias, ni avec l'antisémitisme. Travaille pendant 11 ans à l'UNESCO. Département de sciences humaines et de philosophie. Autrice de contes pour enfants. Association d'école gratuite à destination des demandeurs d'asile. Toujours aucun rapport. Publie une tribune dans Le Monde relative à la situation politique en Égypte. Qu'est-ce qu'elle fout dans le milieu des tribunes dans Le Monde? Qu'est-ce que c'est que ça? La vie privée, elle est l'épouse de l'avocat et académicien François Sureau et mère de 3 enfants. Ah, c'est par là qu'elle est rentrée. D'accord. Intéressant. Mais encore, François Sureau, son mari, c'est qui? Haut fonctionnaire, avocat et écrivain français, membre de l'Académie française. Oh bah dis donc, l'Académie française qui a refusé de désavouer Pétain. Son mari est membre d'une institution française ouvertement pétainiste. Et elle vient faire la leçon sur l'antisémitisme. Son mari est dans une institution pétainiste. Ces gens-là viennent nous faire la putain de leçon. La putain de leçon sur l'antisémitisme par des pétainistes. C'est une folie. Oh, bordel de merde. Donc, son mari est un pétainiste. Mais c'est pas tout. Continuons un peu. Engagement politique de ce mec. En 2016, François Sureau est le premier rédacteur des statuts d'En Marche, le parti politique fondé par Emmanuel Macron. Premier rédacteur des statuts du parti de Macron, pétainiste. Un pétainiste. Mais il n'a pas fait que ça. C'est aussi un colonel au sein de l'armée de terre, état-major de commandement de la Légion étrangère. Son mari est un haut gradé militaire pétainiste, rédacteur des statuts de la majorité présidentielle. Donc, cette meuf a cofondé avec un mec qui est son mari une association avec un pétainiste qui est gradé d'armée, co-directeur du parti au pouvoir. Et elle vient faire la leçon. C'est une folie. C'est le Bastille le Cornu. Ok. Et attendez, parce que j'avais checké un truc que j'avais pas vu. Il me semble que son daron était aussi à l'Académie française. Ah oui, et ce mec-là, donc le pétainiste qui a fait la statue de Macron, bien sûr, il est commandeur de la Légion d'honneur. Bravo, Légion d'honneur. Incroyable, important. Ah oui, et il a créé un club de droit avec Bernard Cazeneuve. Les grands exclus. Ah, on va revenir un peu sur les réactions des gens. Parce que on a vu quelques politiques, on a vu les représentants des différents... on a vu les réactions des différents représentants du culte. On va voir ensuite la réaction, parce que la réaction de la gauche, elle a été tout à fait mesurée, de dire c'est terrible, ne pensez-vous à ça, ils sont pas beaucoup épilogués, ça se viendra plus tard. Mais vous savez qui c'est qui a eu une réaction tout à fait différente? Europe 1, qu'est-ce qu'ils ont dit Europe 1? Oh, ça va être bien ça. Non, ta gueule, ferme-la ta putain de gueule. Europe 1 qui, bien sûr, prend pas évident en 240p déjà, premièrement. Qu'est-ce qu'ils disent les fachos? Qu'est-ce que les fachos ont à dire sur la tuerie antisémite? Parce que les tueries antisémites, d'habitude, c'est un peu leur rôle, tu vois. Soit ils les font, soit ils sous-traitent. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont en dire? 2 minutes 30, voyons voir. C'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous revenez sur l'attentat terroriste antisémite à Sydney, en Australie, hier. Vous avez regardé les réactions en France? Oui, la haine, l'amour. Ah, les réactions en France, et
qu'est-ce que surtout eux vont en dire? La montée de l'antisémitisme dans le monde entier est une réalité. En France, nous avons assisté dans les réactions à l'hypocrisie de la France insoumise et des écologistes. Pas un mot pour les victimes. Pas un mot. Pas un mot pour les victimes. Pas un mot pour les communautés juives. Rien. Rien. Le cadavre est fumant. Pas un mot de respect. D'habitude, il y a au moins un mot de deuil, de recueillement, de compassion. Au moins un. Même pas. Pas un mot. Pas une virgule. Rien. Ils en ont rien à foutre. C'est une folie. Ce message hier de Jean-Luc Mélenchon, ignoble terrorisme antisémite de masse ciblant la communauté juive réunie en fête. Hypocrisie. Bah oui, ignoble... Attends, on redit le message de Mélenchon? Terrorisme antisémite de masse. Ignoble... Attends, on va mettre depuis le début, Ce message hier de Jean-Luc Mélenchon. Ok. Ignoble terrorisme antisémite de masse ciblant... Ignoble terrorisme antisémite de masse. Bah oui. Ça c'est pour M. Corsia qui dit « Ouais, les gens disent pas que c'est antisémite. » Ignoble terrorisme antisémite de masse. Oui, ensuite? La communauté juive réunie en fête. Hypocrisie. Visant la communauté juive réunie. Oui. Quand on entend... Hypocrisie, d'accord. Pourquoi hypocrisie? Ce qu'on dit récemment des élus LFI comme Rima Hassan. Rima Hassan? Ah merde, Rima Hassan, elle a dit une dinguerie sur Ciné, merde, elle a dit quoi sur Ciné? La juge qui m'avait dit vous allez être interdit du territoire pour 100 ans, je lui dis Israël ne survivra pas 100 ans. Mais quel rapport? Quel rapport entre les tueries antisémites en Australie et une conversation entre Rima Hassan et une juge en Palestine occupée? Quel rapport? Bah oui. Israël ne survivra pas 100 ans. Hier, dans le grand rendez-vous Ok, oui, d'accord. Et sur Europe 1 et CNews, la députée européenne LFI Manon Aubry n'a pas condamné ces propos, bien au contraire. D'accord. Le rapport avec... Putain, la récupération, elle est... Mais à gerber. Elle est pire que d'habitude. D'habitude, ils tissent un lien. Là, même pas. Ils disent, ah, en fait, juifs morts, Israël, LFI, les Arabes, paf, rien. Il y a rien. Il y a plus de fil conducteur. Il y a pas de lien. Il y a rien. Vous ne voulez pas répondre sur Rima Hassan? Non, je réponds sans problème sur Rima Hassan. Alors, elle a raison de dire ça ou pas? Bien sûr qu'elle a raison de dire ça. Quel rapport? Elle a raison. Parce que l'État d'Israël ne tiendra pas un siècle. D'abord. Hypocrisie de Jean-Luc Mélenchon. Alors, d'abord, pas la réponse. Pas la réponse, non, c'est... D'accord, très bien. Mélenchon, lui, qui a pris la défense du professeur d'histoire de l'université Lyon 2, Julien Terry, enseignant, qui avait pu... Maintenant, c'est Julien Terry. Mais c'est Julien Terry qui a tiré sur des juifs en Australie, je comprends pas. Julien Terry, il était là-bas, il était sur place. Non? Il a tiré sur des juifs en France? Bah, allô? Publié une liste, je cite, de 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Charlotte Gainsbourg, Arthur, Michel Boujna, les Charlotte Gainsbourg, Arthur, Michel Boujna, ouais, que des gens continuent le génocide? Ouais, ok. députés LFI Mathilde Panot, Thomas Porte, Manuel Bompard, l'écologiste Marine Tondelier. Quoi, il y a Mathilde Panot sur la liste? Non, il est emmêlé dans ses fiches, là. Et pense à la communauté juive, eux qui n'ont jamais dénoncé les propos des élus LFI, Daniel Obono et Rima Hassan, sur le Hamas sur Sud Radio. Le Hamas, Sud Radio, mais on peut parler du drame qui vient d'arriver. Genre vraiment, mais moi ma théorie c'est que, et je le pense premier degré, que ces mecs-là, ils ont genre 4 ou 5 chroniques LFI antisémites, et quand ils ont pas d'idée, ils en piochent une et ils la mettent là. Et ils en ont genre 4 ou 5 de stock, et on leur a juste dit tu peux venir en faire une. Il est venu, il en a fait une, comme ça, viteuf, il a fait 2 minutes, sans faire de lien, parce ça a été écrit il y a t'as même mis un an, on va savoir. Il y a quelques mois, ça a été écrit il y a quelques mois sur le moment. Il l'a reprise, il l'a recyclé, et il s'en fout. Il dit que c'est l'actualité. C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Pardonnez ma vue. Si on se réfère aux Nations Unies, ok, oui, d'accord. Et le rapport avec les meurtres de masse en... Oui, ils font un best-of. Leur réaction, c'est best-of de fois où j'ai pas aimé ce qu'ils ont dit. Vulgarité, hier c'était le bal des faux culs, alors que LFI... Le bal des faux culs, pourquoi? Attise la haine, veut annuler les concerts du chanteur Amir, veut empêcher Israël... Mais c'est pas LFI qui veut annuler les concerts du chanteur Amir. C'est des associations de participer à l'Eurovision. Et pendant ce temps... C'est pas LFI qui interdit l'Eurovision. C'est un boycott citoyen des gens. Emmanuel Macron dit que la France continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite partout où elle frappe. Le ministre des Affaires... Mais Emmanuel Macron, il est pas LFI. Mais de quoi il parle? Emmanuel Macron, il est responsable de ce que dit LFI maintenant. C'est une folie. Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. La France ne ménagera aucun effort pour déraciner l'antisémitisme. Mais la réponse... Déraciner l'antisémitisme, ça veut dire quoi, déraciner? Est faible. Je me souviens des propos courageux du présentateur télé Arthur en avril dernier à l'Élysée. Comme tous les juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Et pendant...
C'est pas la même peur, hein. Eh frérot, la peur que t'as avec tes conditions, moi je la prends tous les jours. Hein. Que parfois la République hésite, la haine, elle avance. Arthur a publié un message attends. hier de Nova à Bondi. La haine antisémite produit exactement ce... De Nova à Bondy, à Bondi, je sais pas comment ça se prononce. Arthur, ce mec, il vient de comparer des chroniques de Radio Nova à des meurtres de masse. Et vous vous demandez pourquoi on décide de pas l'inviter quand on fait des trucs. Vous vous demandez vraiment. On comprend pourquoi il est boycotté. Le mec dit littéralement que des tueries de masse terroristes d'attentats antisémites ou une blague de Pierre-Emmanuel Barré sur Radio Nova qu'il a pas aimé, il dit que c'est la même chose. Il dit que les humoristes sont responsables des crimes des meurtres de masse à l'autre bout de la planète. Le festival Nova... Ah, ok. C'est pareil. Il dit qu'un boycott, une déprogrammation d'un artiste qui... ça a pas buté sa carrière. Hein. Il est pas dans un cachot. Il a été déprogrammé un jour. Il dit que c'est la même chose qu'un meurtre de masse. Vraiment. C'est la même chose. Aucune différence. Putain de merde. Qu'elle promet des morts. Si vous ne voyez pas qu'il y a un problème mondial d'antisémitisme, c'est que vous faites partie du problème. Patrick Bur... D'accord, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes antisémite. Oui, bah, si tu veux, Arthur, vas-y, amuse-toi bien. C'est vrai que nous, on ne lutte pas contre l'antisémitisme du tout. Elle a écrit hier sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, fête de résilience et de lumière à tous ceux qui veulent l'éteindre. Nous serons des millions ce soir à la rallumer. Et une résistance contre le terrorisme islamiste, la haine antisémite en une... Terrorisme islamiste, paf! Ça revient souvent, on va reparler de ça. Hier, celle de cet homme de 43 ans à Sydney, Ahmed Al-Ahmed, vendeur de fruits, un héros qui a foncé sur l'un des terroristes au péril de sa vie, lui arrachant l'arme Bah alors, il est musulman ou pas, lui? des mains. Le mec est hyper courageux. Oh. Un courage hors... Vous vous rendez compte, le niveau de racisme, ils ont pas... Pour eux, c'était trop de mettre un moment du mec qui parle. Ils ont mis un moment d'un mec random à la fenêtre qui dit « Ah, dis donc, il est courageux » parce qu'il ne supportait pas de faire parler un arabe à la radio. Vous vous rendez compte? C'était pour eux insupportable de faire parler un arabe. Ils ont mis un blanc qui dit que l'arabe a été courageux. Même le bon arabe, il ne supporte pas d'entendre sa voix. Dimitri, dans cette guerre de civilisation. Merci Laurent Tessier, votre édito chaque matin sur... Ce mec-là, il est sur Europe 1 tous les matins. Hein. Tous les matins. Bien. Alors, attendez. Sur cette histoire d'attentat islamiste, c'est pas tout à fait clair. C'est pas tout à fait clair. Ça va être hospitalisé. Oui, mais il y a quand même eu des interviews de lui qui sont passées. On les a vues sur TF1, on les a vues ailleurs. Il y a eu des interviews de lui qui existent. Alors, sur le thème de l'attentat islamique. Voyons voir. Je sais pas si c'est la bonne musique pour ça. Peut-être pas. Tant pis, il n'y aura pas de musique. Tant pis, c'est pas grave. Le truc est grave. Attentat à Sydney. Un des deux tireurs avait fait l'objet d'une enquête du renseignement pour des liens avec Daesh. C'est une news qui est beaucoup ressortie. C'est sur ça que se battent tous les journalistes pour dire que c'est un attentat du terrorisme islamiste. Selon les médias australiens, l'un des auteurs de l'attentat antisémite sur la plage de Bondi, du coup peut-être, je ne sais pas comment on dit, qui a fait 15 morts et plus de 40 blessés, a fait l'objet d'une enquête des services de renseignement australiens pour signer avec Daesh, de drapeaux d'État islamique auraient été trouvés dans la voiture des suspects. Alors, selon les médias, donc source non policière, donc à prendre avec des pincettes, parce que dans la nuit, j'ai parlé avec des gens qui sont en Australie, sur différents Discord. Je suis dans des communautés un peu queer internationales, qui me servent... Merci pour les subs, Juliette Sauvage. Des communautés qui servent majoritairement à des lesbiennes pour se dater. Moi, je m'en sers pour parler avec des gens de leur situation locale, parce que souvent, c'est là que je trouve des datas un peu intéressantes. Et de voir comment dans différents pays, ils voient certaines questions. Là, du coup, j'ai parlé avec deux meufs australiennes qui m'ont dit que le truc du terrorisme islamique, selon les médias, il faut prendre ça avec des pincettes. Pourquoi? Il y a 6 mois, il y avait eu un fait divers d'un mec qui avait buté 5 personnes au couteau dans un centre commercial à Sydney. Encore à Sydney. Et les médias avaient dit nous avons nos sources, c'était le terrorisme islamique. Il se trouve qu'en fait, pas du tout. Et que le mec, apparemment, était commandité par rien du tout. C'était juste un mec instable qui a fait une tuerie. Bon, alors, moi, je pense qu'ils ont dit instable parce qu'il était blanc. Mais il se trouve que, en fait, la meuf avec qui j'ai parlé, australienne, m'a expliqué que les sources de médias qui disent que c'est les islamistes, il y a eu au moins 2 cas où ils ont dit ça, ils se sont plantés, ils se sont jamais excusés, ils sont jamais revenus dessus. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être, mais c'est une source médiatique. Ça ne veut pas dire grand-chose. Continuons. Là, je dois faire un petit mea culpa, c'est moi qui ai mal compris ce que cette personne disait. Elle ne parlait pas des médias en général, elle disait qu'il y avait eu des cas où certains médias, notamment des tabloïds, avaient sorti des news comme ça, sortis de leur rue et qui s'étaient plantés. Mais les médias qui ont parlé d'attentats islamiques et de pistes islamiques pour l'attentat de Bondi ne sont pas des tabloïds, sont des médias sérieux, et j'ai confondu parce que
parce que je suis nul à chier en médias australiens et je suis désolé. L'exemple de l'attaque au couteau n'est pas un exemple qui est pertinent pour dire que les médias font de la merde, parce que j'ai confondu des tabloïds avec des médias d'information nationale, et je suis désolé. L'auteur de l'attentat antisémite sur la plage de Bondi, qui a fait 15 morts et plus de 40 blessés, avait fait l'objet d'une enquête de service de renseignement australien pour signer avec Daesh. Quand ça, on va voir. 2 drapeaux de l'État islamique auraient été retrouvés dans la voiture des suspects. Admettons. Admettons que tout soit vrai. Garder une pastille, c'est pas sûr. Admettons que tout ça soit vrai. L'un des auteurs a fait l'objet d'une enquête du renseignement australien pour signer avec l'État islamique, indiqué... Les 2 suspects sont un père et son fils. Ok. Un France fait partie des victimes. Blablabla. L'un d'eux était connu de nos services, mais pas en tant que menace immédiate. Pas en tant que menace immédiate. A indiqué dans la presse Mike Burgess, chef des services australiens de renseignement intérieur. Ah, donc, c'est pas qu'une source médiatique. Ok, d'accord. Une enquête datant de 2019. Je passe un peu vite sur le 2019, mais c'est quand même très important, parce que cette date, elle veut dire quelque chose. 2019, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien avant le 7 octobre, que ça n'a absolument aucun lien, et que dans toute la récupération par l'extrême droite et par les sionistes de dire oui, ce sont les conséquences du 7 octobre et du fait qu'on ait voulu reconnaître la Palestine et qu'on n'ait pas assez reconnu le 7 octobre, quoi que ça veut dire, hein, ça ne veut rien dire de dire on n'a pas assez reconnu le 7 octobre, c'est faux et ça ne veut rien dire. Mais c'est tout à fait impossible parce que la radicalisation date de 6 ans avant le 7 octobre, ce qui est énorme. Donc toutes les tentatives de relier les deux ne sont que des récupérations dégueulasses, puantes et juste fausses. Le service de renseignement australien avait enquêté sur Navid Akram en 2019 sur les informations de télévision publique ABC qui cite un haut responsable de l'opération de terrorisme, blablabla. Le jeune homme de 24 ans était soupçonné d'entretenir des liens étroits avec un membre du groupe État islamique, arrêté en juillet 2019 et condamné pour avoir préparé un acte terroriste en Australie, indiquait la même source. Ok, pas de menace immédiate, ça veut dire qu'il connaissait des gens qui ont fait des attentats, mais lui ne prévoyait pas d'en faire. Ok. Les enquêteurs antiterroristes estiment que les 2 tireurs ont prêté allégeance à l'organisation djihadiste. Ok. 2 hauts responsables ont également déclaré à ABC que 2 drapeaux de l'État islamique avaient été retrouvés dans la voiture des auteurs de l'attaque sur la plage. Attention, des drapeaux retrouvés, ça veut pas dire qu'ils sont en lien avec, parce que l'État islamique, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait ça parce que c'est un attaque qui a été commandité par les têtes pensantes de Daesh qui les ont envoyés former, etc. C'est une chose. Ça peut aussi être, c'est juste des mecs qui ont été matrixés par Daesh et qui ont voulu les imiter en mode copycat de leur côté. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été commandités par l'État islamique. C'est pas la même chose. Bah en fait un peu si, Écharpe, désolé Écharpe, tu es bête, mais ça ne change rien. Commandité ou pas, réfléchi ou pas, on s'en fout un peu au final. Le fait est qu'il y a un modus operandi, qu'il y a des réseaux, qu'il y a des potentiellement du soutien financier, logistique qui a été le cas, que ce soit commandité par un grand état-major à un endroit, c'est pas comme ça que marche l'État islamique, ou soit des copycats qui sont enrôlés volontairement, ça change strictement rien. Tout ce passage est inutile et stupide, et je m'en excuse. Et ça peut aussi être un mix des deux un peu bâtard. Attentat islamique, ça peut vouloir dire des choses très différentes. Donc faut faire attention avec ça. Il y a une logistique à fournir, tu peux faire crari pour avoir les ressources. Pas forcément. Il me semble que pour... attends, c'était pourquoi? C'était pour... je sais plus quel attentat. Que c'est des mecs qui avaient juste... Ils avaient juste regardé des trucs de l'État islamique. Les mecs étaient pas au courant qu'ils existaient. Ils ont vu le truc bomber, ils ont fait « Ah d'accord, bon bah ok, c'est nous, maintenant. » Et que du coup, c'est pas forcément un réseau d'attentats islamiques, blablabla. Donc, terrorisme islamiste, attention, c'est encore très flou. Ça fait moins de 24 heures, rappelez-vous. Et bah justement, maintenant que ça fait un peu plus de 24 heures, je peux le dire, le Premier ministre australien s'est exprimé dessus, a dit que c'était bel et bien un attentat en lien avec l'État islamique, donc ce n'est plus flou du tout. Ce sont bien et bien ses motifs, ses motivations, ce sont bel et bien ces réseaux qui ont, si ce n'est commandité, du moins aidé cet attentat. Et les pincettes, elles n'ont plus vraiment lieu d'être aujourd'hui. Mais ça n'arrête pas nos médias français. TF1 Info, attentat antisémite en Australie, pourquoi le pays est-il la cible du terrorisme islamiste? Parce que, voilà, un café cachère puis une synagogue sont interdits à Sydney et Melbourne. L'autorité australienne est dans deux attentats commandités par l'Iran. Ok, les 2 premiers sont commandités par l'Iran. Admettons. Est-ce que celui-là l'est aussi? Peut-être, mais c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour titrer terrorisme islamiste. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'avais mis de côté aussi? Mais ça n'empêche pas nos politiques, du coup, de vouloir faire du sécuritaire. Laurent Nunez demande un renforcement de la sécurité autour des lieux de culte juifs. Après la fusillade qui a eu lieu sur une plage d'Australie dans la célébration de la fête juive de Hanouka, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a demandé au préfet de renforcer la présence des forces de l'ordre autour des lieux de culte juifs. Dans un télégramme adressé également aux responsables de la police et de la gendarmerie dont l'AFP a eu connaissance, le ministre de l'Intérieur explique cette nouvelle consigne 2 jours après celle de sécurisation des lieux de culte chrétiens et juifs.
par l'attaque d'ores et déjà qualifiée de terroriste par les autorités australiennes qui vient de viser la communauté juive rassemblée. Pour le coup, ça se défend, les copycats, c'est très fréquent. Oui, je suis d'accord, Charles, ok. Sauf que, vous vous rappelez de l'hypercachère? Vous vous rappelez d'où elles venaient les armes? Le chat, elles venaient d'où les armes? Elles ont été revendues par l'extrême droite, mais la source des armes, c'était quoi? Claude Herman, ouais. Qu'ils avaient prises où? Qu'ils avaient prises où les armes? Des militaires, non, la police. Non, pas le FN, ça venait de la police. Les armes venaient de scellés de la police, de saisie des flics qui sont repartis dans la nature. L'origine du trafic vient au sein de la police. Et la solution de Laurent Nunez et du pouvoir en place face au risque d'attentats antisémites, c'est de mettre autour de nos lieux de culte les mecs qui ont fourni les armes pour nous tuer avec des armes. Y a que moi qui vois qu'il y a un petit problème là? Non? Vous, ça vous gêne pas? Je sais pas, moi je trouve ça étrange un peu quand même. Tu exagères. Je suis désolé. Moi je considère que on ne doit pas mettre plus de flics autour d'une synagogue. C'est une mauvaise idée. Je me trouve pas très clair dans cette phrase, donc je vais me réexpliciter. Le problème n'est pas la protection des lieux de culte juifs, absolument pas. Le problème est que le corps qui est censé assurer la protection des citoyens est un corps qui assure la protection de certains citoyens seulement, de par son racisme, de par son antisémitisme, etc. Et que, en tant que feuge, je ne me sens pas en sécurité si je suis entouré de keufs. Pourquoi? Parce que les keufs ont des rôles à jouer dans différents attentats antisémites, parce que les keufs sont un agent du pouvoir philosémite, du pouvoir antisémite, du pouvoir raciste, qui va utiliser tout son pouvoir, y compris la police nationale, pour pousser ses narratifs et pour pousser les tensions intracommunautaires, les tensions raciales, les tensions religieuses, les tensions, tout ce que vous voulez. Et que du coup, en mettre juste plus de flics, moi, ça ne me va pas. Je ne me sens pas à l'aise. Et c'est ce malaise-là que j'exprime un peu maladroitement dans ce live. Les synagogues sont déjà extrêmement surveillées. Et ça ne nous... C'est pas une bonne chose pour nous. Genre vraiment, moi, voir des keufs autour de la syna, ça fait juste que je vais pas à la syna. Ça, par contre, je le maintiens. Avoir plein de keufs autour d'une synagogue, c'est pas une bonne chose pour nous. Pourquoi? Parce que l'antisémitisme n'est jamais très très loin quand il y a de l'islamophobie. Et que quand d'ici 15-20 ans, l'antisémitisme va revenir en force, et qu'il y aura déjà tous les flics autour des synagogues, ça va pas bien se passer pour nous. Et qu'il faut avoir une vision un peu long terme. Que l'antisémitisme, il revient pas seulement dans les quartiers, pas seulement chez les musulmans, etc., comme veulent bien le dire beaucoup de gens, il revient aussi en force dans le pouvoir politique. Ça réhabilite Pétain, ça cite du Maurras, on a vu juste avant dans la vidéo que les statuts d'En Marche ont été rédigés par des membres de l'Académie française, qui est une institution qui est pétainiste. L'antisémitisme, à l'ancienne, revient sur le devant de la scène. Il revient par des gens qui commandent les flics, qui sont une milice de l'État, armée et prête à tuer, qui l'a montré maintes et maintes fois. En avoir des contingents autour des synagogues, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'avenir, bien au contraire. Autour des lieux catholiques et juifs, les musulmans peuvent continuer d'être ciblés par l'extrême droite. Après, mettre des flics autour des lieux musulmans, c'est autre chose. Pas vouloir plus de flics, ça se défend. Mais oui, mais les flics ne sont pas les derniers à être antisémites. Vraiment pas. Je veux pas d'eux autour de ma synagogue. Je ne veux pas d'eux autour de ma synagogue. La synagogue de Ligue, elle est déjà blindée de caméras partout. Les flics arrivent en moins de 5 minutes. On le sait parce que quand il y a les mouvements étudiants qui passent devant Sciences Po, t'as un mec qui passe avec une poubelle devant la synagogue. 5 minutes, montre en main plus tard, les flics sont à chose pas en train d'interpeller. Il y a certains jours où il y a déjà des voitures de flics, en civil ou pas, des fois, qui stationnent devant la synagogue et qui font le guet H24. Tu crois qu'il y a moins d'antisémitisme à Lille? Non, absolument pas. Au contraire même. Au contraire. Parce que, ok, quand t'as des flics qui, le samedi, font le pied de grue devant la synagogue à foutre des coups de pression à tous les mecs un peu rebeux qui passent juste par là, sous prétexte de philosémitisme, et le lendemain, vont dans les cités pour tabasser le grand frère de ces mecs-là pour aucune raison, et les empêcher d'aller à la mosquée. Ça peut paraître tiré par les cheveux ce que je dis, mais c'est du vécu, c'est réel. J'ai déjà vu les flics qui sont devant la synagogue aller casser les couilles à juste 2 ados qui passaient par là parce qu'ils étaient arabes, qui parlaient un peu fort, qu'ils avaient de la musique dans une enceinte accrochée à leur sac à dos, et leur casser les couilles pour leur dire tu ne passes pas par cette rue, tu prends une autre rue, simplement parce qu'il y a la synagogue ici et que t'as pas le droit de passer devant la synagogue parce que nique ta mère, il n'y avait pas de justification. Et ça, je l'ai vu de mes yeux quand je passais, moi pas pour la synagogue, pour aller à un autre endroit qui était pas très loin. Je l'ai vu de mes yeux, où moi ils m'ont laissé passer, mais les 2 adolescents rebeux, ils les ont pas laissé passer, ils leur ont dit tu fais un détour, tu prends une autre rue.
Donc ce que je dis n'est pas tiré par les cheveux, je l'ai constaté de mes yeux. C'est quoi le discours derrière? C'est quoi ce que les gens y comprennent? À part des tensions raciales? Parce qu'un flic dans la rue, ça veut dire des agressions sexuelles sur les femmes qui passent, ça veut dire des agressions racistes sur les mecs qui passent, ils sont un peu trop bronzés, ça veut dire tout ça. Faire ça devant la synagogue, c'est non. Ils vont croire que les juifs détestent les arabes, évidemment. Mais c'est logique qu'ils croient ça. On peut pas leur en vouloir. T'as tout le système qui est fait pour créer ce narratif, évidemment qu'ils finissent par y croire. Ils ont la télé qui leur répète ad nauseam, et ils ont des trucs dans la rue qui leur prouvent. Évidemment, ils vont les associer avec le système de domination, oui, mais bien sûr. Mais ils vont associer avec le système de domination, et du coup tomber dans le complotisme, les juifs contrôlent le monde, machin, machin. C'est logique, c'est logique. Et le fait de foutre plus de flics autour des synagogues, ça va ne faire qu'aggraver le problème. Parce qu'en plus, c'est une mesure qui vient pas seule. Parce que... Alors, paf, attendez. Parce qu'en parallèle de foutre des flics pour taper les arabes qui se baladent juste en ville, et d'agresser les meufs qui passent, parce que on a beaucoup parlé dans l'antiracisme des agressions de rue sur les mecs rebeux, ok. On a assez peu parlé des agressions sexuelles de la police envers toutes les meufs, et majoritairement les meufs minorisées, que ce soit pour des questions raciales ou des questions queer. Il y a énormément ça aussi. Je sais que quand t'es une meuf trans, tu passes pas devant la synagogue, parce que t'as les flics qui passent et que des fois ils font des dingueries, les flics. C'était Archie, je crois, c'était Alice qui disait que des agressions sexuelles, elle en a vécu plus de la moitié par des flics. Plus de la moitié par des flics. C'est bien, bravo, félicitations, beau palmarès. Mais c'est pas grave, allons-y, continuons. Continuons à mettre plus de flics, continuons à foutre des flics contre les synagogues, ça va ne faire que du bon. Ensuite, je voulais parler un peu, en parlant des gens qui parlent pour nous, en faisant des comptes son camp. Parlons un peu du CRIF. Parce que le CRIF, vous inquiétez pas, parce que, vous savez, le CRIF, c'est ceux qui sont, selon le débile, là, l'autre enculé qui parle pour nous, qui sont ostracisés, qui sont mis de côté, à qui on fait des listes, qui subissent déjà presque le terrorisme, tu comprends, c'est quasiment pareil. Ils sont tellement ostracisés, regardez ça, sur LCI. Ah, attendez. C'est une attaque antisémite terroriste. Attendez. Oui, effectivement, c'est une attaque antisémite terroriste. Oui. Une attaque qui était prévisible. Une attaque qui était prévisible. Jonathan Arfi, lui, il peut prévoir les attaques terroristes. Bravo. Je croyais que la Ségoula, c'était interdit, dis donc, c'est pas très cachère, tout ça. Parce que nous avons vu monter l'antisémitisme partout dans le monde, y compris malheureusement dans nos démocraties occidentales, depuis le 7 octobre, avec... Oh, bah voilà un discours qui est bien compatible avec le racisme. Au fond... le 7 octobre qui se demande ce qu'il fout là. L'idée que les juifs seraient des cibles légitimes, que... Qui dit ça? Rassemblements juifs liés... Qui dit ça? Qui a dit les rassemblements juifs sont des cibles légitimes? Qui? J'attends des noms. J'attends. Qui a dit ça? Absolument personne. Ça n'existe pas. À des fêtes ou à des activités culturelles deviendraient des cibles tout à fait naturelles au nom d'un conflit qui se déroule à plusieurs milliers de kilomètres. C'est ça? Alors, il dit oui, les gens ils importent le conflit d'Israël et de Palestine, ils importent ces questions-là, alors c'est pas le sujet. Frérot, tu viens de faire quoi? Tu viens de faire quoi là? Qui parlait d'Israël et de Palestine? Il y a deux personnes qui ont parlé de la Palestine. Il y a Jonathan Arfi et Benjamin Netanyahou. Qui a parlé? Les sionistes ont parlé de la Palestine. Personne. Personne. Ils sont en train de créer une panique morale et de se plaindre que d'autres gens font cette panique morale. Personne n'a parlé de ça. Le discours dominant qui se traduit malheureusement par des passages à l'acte de... C'est le discours dominant, il vient de dire. C'est ça le discours dominant. Le discours dominant. Discours dominant. Ok, on va y revenir. Qui se traduit malheureusement par des passages à l'acte depuis le 7 octobre 2023. Pas avant par contre. L'hypercachère, c'est pas un passage à l'acte. Il n'y avait pas d'antisémitisme avant le 7 octobre. Ça n'existait pas. C'est super. Donc, ce qui s'est passé en Australie évoque bien sûr ce qui s'est passé à Washington au mois de mai ou à Manchester au mois d'octobre. Mais c'est donc pas en France. Longue histoire du terrorisme antisémite. Le choc et l'émotion. Non, ta gueule. Je veux vraiment pas t'écouter, toi. Ok, donc c'est la faute, en gros, aux antisionistes et à la Palestine. Faut le savoir, hein. Faut savoir d'ailleurs, vous savez que l'attentat a été commis par Yasser Arafat en personne. C'est le Hamas. Je pense que c'est eux. Mais c'est le discours dominant. C'est vraiment le discours dominant qui dit ça parce que, voyez, Jonathan Arfi, lui qui porte un discours vraiment de résistance, qui n'est pas du tout écouté, on l'a vu, il n'était pas du tout écouté sur LCI. Là, on le voit là, il n'était pas du tout écouté hier soir à BFM. Ensuite, il n'a pas du tout été écouté à France Info hier à 16h. Puis encore après, il n'a pas du tout été écouté pendant 14 minutes sur Europe 1. 14 minutes de lui sur Europe 1. Démocratique occidentale. Donc c'est une instrumentalisation... Vous créez un trouble chez des éléments... 14 minutes. Non, mais c'est vraiment le discours dominant d'être au moins un peu propal. C'est vraiment le discours dominant. Parce que vous savez, dans ce conflit, il y a deux camps. Il y a les juifs et il y a les arabes. Et les arabes, c'est les méchants. Et les juifs, du coup,
bah c'est les gentils. Et si vous n'êtes pas avec les juifs, vous êtes avec les arabes. Et si vous êtes avec les juifs, vous êtes contre les arabes. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a les gentils et les méchants. Et les gentils, c'est les juifs. Enfin, non, pas tous les juifs. C'est les... Enfin, c'est pas vraiment les juifs. C'est plus les juifs qui sont d'accord avec nous. Parce que les juifs pas d'accord avec nous, ça c'est... De toute façon, tous les juifs sont d'accord avec nous. Et les méchants, c'est les arabes. Enfin, non, pas tous les arabes, il y a des arabes qu'on aime bien quand même, genre Ramayad et tout. Mais enfin, c'est pas vraiment des arabes parce que ils sont intégrés. Mais bref, c'est les arabes. C'est les arabes. Et en gros, il faut choisir votre camp. Juif versus arabe. Judaïsme versus musulman, parce que y a pas de blanc, y a pas de chrétiens, tout ça, on est tous du côté des juifs, on est tous derrière eux. On les soutient absolument. Et d'ailleurs, chaque fois que les arabes ils subissent un truc, c'est de la part des juifs, et c'est légitime. À chaque fois, par exemple, ce qu'il y a eu, genre quelques heures après le massacre qu'il y a eu en Australie. Attention, vidéo choquante, les gens, désolé, mais là, je vous le montre. Quelques heures après, un cimetière musulman a été vandalisé avec des têtes de cochon. Quelques heures après. Quelques heures, des têtes de cochon. À votre avis, qui a fait ça? Vous pensez que c'est des juifs qui ont mis des têtes de cochon? Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis vraiment pas sûr. Est-ce que peut-être, possibilité, hein, peut-être qu'en fait, c'est pas juif versus arabe. C'était où? C'était à quelques kilomètres de la plage. Peut-être que c'est pas une question de juif versus arabe. Peut-être qu'il y a d'autres forces politiques. Peut-être qu'il y a d'autres protagonistes dans les tensions raciales. Peut-être, hein. Et peut-être même que le sujet, c'est pas juste les tensions raciales. Peut-être même qu'il y a un autre sujet aussi duquel on pourrait parler. Je viens après, Juliette. Et vous savez quoi? Le fait qu'il y a d'autres sujets, c'est pas moi qui le dis. C'est le Premier ministre australien. C'est comme chez lui que ça s'est passé, ça. Il propose des lois plus fermes sur les armes. L'Australie considère que ce n'est pas tant un problème de tension raciale qu'un problème d'accès aux armes à feu. Parole de concerné. Le Premier ministre australien propose des lois plus fermes sur les armes après l'attentat à Sydney. Au lendemain de l'attentat antisémite ayant fait 16 morts, dont l'un des deux assaillants, Anthony Albanese s'est dit favorable à une législation plus stricte en matière d'armes. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré ce lundi 14 décembre être favorable à une législation plus stricte en matière d'armes après l'attentat qui a frappé une plage de Sydney. Le gouvernement est préparé à prendre toutes les mesures nécessaires. Cela inclut notamment le besoin de lois plus fermes sur les armes à feu. La police a confirmé que l'un des assaillants possédait légalement 6 armes à feu. Un Français parmi les victimes, oui, bon, ça me fait toujours cringe quand on parle des victimes que parce qu'il y avait un Français. Voilà. Peut-être qu'on pourrait avoir d'autres angles dessus. Donc toujours l'angle racial. Peut-être. Voilà. Il y a des gens qui sont un peu plus sensés. Moi, je voulais finir là-dessus parce que j'ai même pas envie de rentrer dans le débat par rapport à la Palestine parce que vraiment, j'ai pas envie de rentrer dans le débat parce qu'il y a eu des discussions de dire oui. Il y a notamment Netanyahou qui a dit oui, mais c'est parce qu'en fait, l'État d'Australie a reconnu l'État de Palestine. Du coup, en fait, c'est logique. C'est parce qu'en fait, vous avez jeté les braises sur le feu, etc. L'Australie a répondu, ça n'a rien à voir, arrêtez de faire le truc là. Votre génocide ne servira pas d'excuse pour nos tueries de masse à nous. On sait pas comme ça que ça marche. Et j'ai même pas voulu vous le montrer parce que j'ai même pas voulu vous en parler parce que c'est Netanyahou qui a tenté de faire revenir le sujet sur lui. Et je veux pas rentrer dans son jeu. Du coup, je ne parlerai pas de Palestine là-dedans. Parce que c'est sans rapport. C'est vraiment sans rapport. Et ceux qui prétendent le contraire sont des vautours. Et on ne doit même pas leur donner l'heure. Pour résumer, je vais finir là pour cette capsule. Cette tuerie est affreuse. Vous ne devez penser qu'à une chose. Le recueillement, ça ne fait même pas 24 heures. Rappelez-vous. 24 heures. Laissez les cadavres refroidir avant de parler des musulmans, des trucs comme ça. Et réfléchissez avant de faire la récupération politique, parce que la récupération politique, il y en a dans tous les sens. Des deux côtés. Hein. Alors, des deux côtés, je vais me nuancer. Il y a la récupération politique du côté de la droite. J'en ai beaucoup parlé. J'ai très peu parlé de récupération politique du côté de la gauche. Ça, je veux pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe, mais elle a tellement moins de moyens, tellement moins d'appui politique, que oui, j'ai vu des trucs qui m'ont extrêmement énervé. Je suis d'accord avec le tweet de Ribot que j'ai vu ce matin. Il disait que personne n'est digne là-dedans. Moi, je trouve que c'est un mot qui est important. La dignité. Il faut garder la dignité. Il y a des gens à gauche qui sont indignes. Est-ce que c'est des gens qui sont à gauche? Je sais pas. Mais honnêtement, 15 débiles sur un groupe Facebook qui disent chef, fallait pas être sioniste. C'est indigne. Mais est-ce que ça vaut la peine qu'on parle d'eux et qu'on en fasse une panique morale? Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Donc voilà. Il y a des récupérations politiques de deux côtés. Quand c'est des gens qui sont au pouvoir, il faut les combattre. Quand c'est des gens qui ne sont pas au pouvoir, qui sont juste des débiles dans un groupe Facebook, il faut soit les ignorer, au mieux les museler discrètement. Parce que les paniques morales de droite sur les musulmans n'ont pas besoin d'effets stressants. C'est pas un risque. Ils ont déjà toute la visibilité. Les trucs de notre bord, si. Donc du coup, il faut faire très attention. Rien de public. On lutte contre en privé. On lutte contre discrètement. On ne les affiche pas. On ne les retweet pas. On ne les partage pas même pour les défoncer. Rien. On les combat dans les espaces qui sont déjà contaminés. On ne les apporte pas dans les autres.
Moi, c'est ce que je vous propose. Et puisque vous connaissez, j'ai pas envie de finir sur un truc triste. J'ai envie de finir sur un truc un peu émouvant. Voilà. Un truc un peu émouvant. Je l'ai là. Hop là. Voilà. 11h32. Quelques images. Je voulais vous montrer. Hommage aux victimes. Regardez le monde qu'il y a pour l'hommage. Et c'est positif parce que ça veut dire que en 2025, quand il y a des attentats antisémites, les gens se sentent concernés. C'est différent d'il y a un siècle. En 29, non. Là, il y a un bout de mémoire. Il y a des gens qui ont appris 2-3 trucs. Ils n'ont pas appris assez. C'est très loin d'être suffisant. Mais quand je vois ça, je me dis, c'est positif. Quand je vois ça avec le premier ministre australien qui dit « Je ne rentrerai pas dans le jeu de Netanyahou. On restera sur nos positions. » Alors, l'Australie, c'est pas la pointe du mouvement décolonial. Hein. C'est pas la pointe du mouvement décolonial. Mais ils ont refusé d'entrer dans le jeu de Netanyahou. Et pourtant, il est quand même mort. Donc, voilà. Je vais juste vous montrer ça. C'est la seule pointe d'espoir que j'avais à montrer. Je voulais finir sur quelque chose. C'est pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Et je dis pas que l'Australie basée. Absolument pas. Je voulais au moins vous montrer un truc un peu chouette. Voilà. Au revoir YouTube. Abonne-toi. Et ah oui, non, si, dernier truc. Si jamais vous êtes dans le Nord et que vous êtes feuge ou que vous êtes queer, ça marche aussi. Et que du coup vous voulez fêter Hanouka, parce que du coup on va devoir fêter Hanouka. Moi j'en organise un. Je fais un Hanouka au centre LGBT avec différentes associations LGBT et avec Tzedek Lille. C'est vendredi là. 19h, cérémonie religieuse, 19h30. Le début de la fête. Vous pouvez venir à la cérémonie religieuse si vous voulez, juste vous êtes prévenu que du coup nous on va prier. Si vous voulez, je l'ai posté sur Twitter, c'est sur Instagram, c'est publié de partout. N'hésitez pas, voilà. Bisous YouTube.